À l'expiration du premier moratoire en octobre 2011 et du second le 15 janvier 2012, les emballages et sachets plastiques gardent toujours leur valeur sur le marché togolais. Au marché comme dans les rues, on constate que les populations ont pris l'habitude d'adopter ces sachets comme leur principal emballage. Et pourtant, le décret du 5 janvier 2011 était sans embâge. Il interdit formellement la production, l'importation, la distribution et la commercialisation de ces sachets et emballages plastiques non biodégradables au Togo. Selon le moratoire, l'on ne devait plus voir ces sachets noirs, sinon après le 15 janvier, les contrôles allaient débuter sur le terrain. Les opérateurs ont soulevé un certain nombre d'inquiétudes et nous avons discuté et nous pensons que ces inquiétudes ne sont pas des obstacles majeurs à la mise en œuvre, à l'application du décret. Le contrôle va commencer et d'une façon inopinée, les inspecteurs, les membres du comité sont prêts de façon inopinée, ils vont opérer sur les marchés pour faire des saisies. Rien n'a apparemment évolué et le comité de suivi promet toujours d'ouvrir la chasse à la bête noire qui continue son chemin. La bataille sera gagnée là où le sac biodégradable s'imposera. Ce dernier, très écologique, est déjà présent sur le marché, mais à un coût exorbitant. Pour les biodégradables, on veut vraiment l'utiliser dans le pays, mais le prix s'est trop augmenté par rapport à ce que nous utilisons avant. Pour le pétrochimie, on vend le paquet de 100 à 600 francs. Mais pour le biodégradable, le paquet de 100, c'est 2500. La solution est possible. Le Togo importe déjà l'additif de meilleure qualité D2W, capable de rendre la production bioécologique. Il suffit aux industriels de s'en procurer. Un sac de 25 kg est à même de produire 2,5 tonnes de sachets tout format et la dégradation est OXO. Vous avez des additifs DW et quand on l'utilise, on le mélange au polymère, on obtient des sachets OXO biodégradables. Mais attention, il y a des additifs qui nous font obtenir des sachets photo par photodégradation et d'autres par thermodégradation. Les sachets qu'on fabrique ici au Togo, ils n'ont pas cet additif. C'est ce qui fait qu'on fait des plastiques polyéthylène. Alors c'est avec cet additif qu'on peut obtenir des sachets maintenant OXO biodégradables. Par photodégradation, c'est que lorsque le sachet est fabriqué, à part sous l'effet du soleil, ça peut se dégrader. Après la disparition du soleil, le sachet peut rester toujours dans la nature et non dégradable. Mais avec cet additif D2W, nous obtenons un sachet OXO biodégradable. Le sachet noir va disparaître bientôt et cela appelle déjà la population à s'adapter aux nouvelles donnes ou à retourner aux vieilles habitudes avec les emballages classiques comme le panier ou autres sacs qui refont d'ailleurs surface. On utilise les sacs là, c'est plus mieux d'acheter les sachets noirs. Donc, pourquoi tu dis que c'est mieux? Parce que ça là, ça n'en sert rien. Donc si tu achètes ça, ça peut durer 5 ans, 10 ans, c'est bon. Ça est toujours là. Les actions tardent à arriver et c'est l'environnement qui paye le lourd tribut. Les acteurs impliqués doivent alors passer à la vitesse supérieure en effectuant des contrôles fréquents sur les marchés et dans les usines pour l'application stricte du décret. La promotion d'un environnement sain au Togo est une affaire de tous.